Une question de De Elias Ditic. Eli Ditic Eli Ditic, pardon. qui nous dit: j'ai mal quand je fais du développé militaire, comment puis-je travailler mes épaules? Alors là, déjà mon bon Elias, déjà si tu fais du développé militaire et que tu demandes comment travailler les épaules, ça va pas là. Déjà ça va pas. aïe. Il faut les développer pour moi, hein. À voir en fonction de la morphologie de chacun, mais je pense que c'est vraiment pas le plus optimal pour énormément de gens. Alors, c'est pas du tout la meilleure façon de travailler ses épaules. je suis d'accord avec toi, et en plus de ça, je vais mettre le contexte. Donc, si la personne est longiligne, que elle a plus ou moins un conflit acromio-claviculaire, là concrètement, les développés, t'oublies quoi. Exactement. Les développer pour tes épaules, c'est clairement pas la voie. En fait, tu vas plus fondre musculairement parce que tu vas t'exploser l'articulation et donc tu vas plus pouvoir entraîner. Et donc, quand un muscle n'est pas entraîné, il fond. Que en fait, faire l'inverse que tu cherches, c'est-à-dire développer tes épaules. Exactement. Voilà. Donc, oublier, sortir des sentiers battus et plus de développer militaire pour les épaules. Déjà, de toute façon, le développé militaire en soi, même si tu parles de développé, c'est pas nécessairement le meilleur développé. Il y a bien sûr des gens qui... moi, franchement, je kifferais être comme ça, tu vois. Genre, il y a des gens qui font des développés militaires, justement, qui font des développés nuques et genre qui peuvent les faire pendant un temps infini sans jamais se blesser, en ayant des gains de malade, des épaules de malade, mais c'est archi pas la majorité. Oui. Absolument pas la majorité. Et en plus, de toute façon, il y a de bonnes chances que du coup, comme beaucoup de pratiquants, tu ne prennes pas énormément d'épaules. Enfin, en tout cas, tu ne prennes pas dans la globalité de l'épaule sur tes développés. Oui. Donc que tu prennes que du deltoïde antérieur. Et il y a de grandes chances que ton deltoïde antérieur prenne déjà cher sur d'autres exercices de développé. C'est ça, oui. Alors si tu tiens absolument à tes développés, tu peux t'orienter sur des machines si elles te conviennent. Tu peux t'orienter sur des développés très inclinés ou inclinés même. Donc qui viendront déjà placer l'épaule dans une position beaucoup moins inconfortable que lors d'un développé raide, enfin droit. Exactement, ouais. Et sinon, tu peux aussi prendre le meilleur choix qui est d'arrêter les développés pour les épaules et de te concentrer sur les élévations latérales et l'arrière d'épaule. Voilà. Donc, élévation latérale, peut-être que ça peut provoquer des douleurs. Mais il y a des tricks. Mais du coup, il y a des tricks. Donc, alors, la réponse globale, ça va être de se concentrer sur les élévations latérales et l'arrière de l'épaule. Tout à fait. Donc, arrière de l'épaule, est-ce qu'on pourrait donner une liste non exhaustive d'exercices? Eh bien, pour l'arrière d'épaule, on partirait sur de l'oiseau haltère au banc incliné, donc. Ok. On pourrait partir sur une variation d'oiseau aussi sur un banc assis où on viendrait se pencher en avant, faire passer l'haltère derrière les jambes et hop. Bien sûr, du reverse pec deck. Ok. Et puis après, tout ce qui sera en unilatéral à la poulie, donc soit en se baissant et en se mettant devant une poulie basse, donc on fera attention à bien régler la hauteur de la poulie en fonction de comment on se met, c'est-à-dire que si on est à genoux, on prend la poulie tout en bas. Ok. Si on se baisse simplement, il va falloir augmenter un petit peu la hauteur de la poulie, environ à la hauteur du genou, je dirais. Ok. Et sinon, en autre variante, donc pour l'arrière d'épaule, toujours en unilatéral, et bien la poulie, mais cette fois plus haute, donc légèrement au niveau des yeux ou un petit peu au-dessus du niveau de la tête, et où on viendra aller chercher derrière. Ça fait déjà pas mal d'exercices. Ça fait pas mal d'exercices. Sachant que les épaules, sur ces exercices d'isolation, on va essayer de viser des séries très longues. C'est pas une récupération qui va être monstrueuse, donc elles vont pouvoir encaisser beaucoup de volume si on décide de s'y consacrer. On pourra même franchement les travailler tous les jours si le besoin s'en fait sentir. Voilà. À raison donc de séries de beaucoup de volume, des séries relativement longues, donc on va dire entre 12 et 20 répétitions minimum. Disons que comme les questions auxquelles on a répondu, plus on va mettre de séries, plus on va rester bas dans la fourchette de rep, et plus on mettra de volume, plus on pourra diminuer la fourchette de rep. Donc tu peux faire 3 séries de 50 ou 8 séries de 12 par exemple. Ok. Et toujours avec des poids que tu maîtrises. Le but, ça va pas être d'aller chercher les poids maximum tant que t'as pas vraiment des épaules.
Le but, ça va être de brûler, la brûlure en fait. Ok. On va vraiment essayer de situer la zone, quoi, d'apprendre à la recruter. Ouais. Et de surtout la recruter sans s'exploser. Donc voilà, et puis donc après... déjà, donc là on parle de l'arrière d'épaule. Donc si tu as un conflit, que tu as mal à l'épaule, franchement, plus tu travailleras ton arrière d'épaule, mieux tu te sentiras. Donc déjà, je t'encourage très fortement à travailler très fort ton arrière d'épaule, à le faire très régulièrement, genre à chaque fois que tu vas t'entraîner par exemple. Et les élévations latérales, donc les élévations latérales, les mêmes variantes tout simplement. Donc on peut se mettre debout avec des haltères, on peut se mettre sur un banc très incliné, le torse dessus, et pareil avec des haltères. Avoir un angle un peu plus favorable. Bilatéral, unilatéral bien sûr, à la poulie également, donc en unilatéral, où on viendra mettre la poulie environ au niveau de sa taille. Ok. Si on ne peut pas régler la poulie, on viendra légèrement se pencher et se tenir afin justement de soulager l'articulation de l'épaule pour ce fameux conflit qu'il a. Et les machines épaules élévation latérale. Ok, voilà. Ça te fait quand même pas mal de choses sans passer par des développés du coup. Exactement, sachant que tu vas pouvoir bombarder sur le volume et la fréquence. Voilà. Donc ça va faire largement le taf. Là clairement, tu commences ton entraînement par ça à chaque entraînement. Tu termines par ça, au choix, mais... Mais en fait, tu le fais à chaque entraînement. Tu le fais à chaque limite, entraînement, tu peux caler l'arrière de l'épaule à chaque entraînement. Ouais. Et après, le deltoïde latéral à chaque entraînement. Exactement. Donc la question est plutôt répondue, je dirais quand même. Je pense, ouais. Et puis de toute façon, à part les gens qui sont plutôt doués, on va dire, et qui ont la chance de pouvoir recruter quasiment l'entièreté de l'épaule en faisant du développé, et qui ont la chance d'avoir les épaules qui grossissent bien avec le développé, pour la plupart d'entre nous, si on veut s'élargir, il va falloir bombarder les élévations latérales et l'arrière d'épaule. Voilà, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise les rageux.